Salut mesdames et messieurs, très heureux de vous retrouver nombreux devant vos postes téléviseurs et surtout merci d'avoir choisi la Santé Radio et Télévision pour vous informer. Mesdames et messieurs, débutons cette session d'information par un rendez-vous manqué hier vendredi 12 juin à l'Assemblée nationale. La présidente de l'Assemblée nationale et les députés se sont vus empêchés par la force de l'ordre qui ont également réussi l'ordre du parquet pour empêcher les élections du vice-président de l'Assemblée nationale en remplacement de Jean-Marc Kaboundi. Plus de détails dans ce journal. C'est suite à la requête de Jean-Marc Kaboundi, jugée recevable et fondée par les conseils d'État qui ont ordonné la suspension de l'élection du vice-président de la Chambre basse du Parlement. Ne voulant pas obéir à ces ordres, la présidente de l'Assemblée nationale avait convoqué le vendredi 12 juin une plénière. C'est pour l'élection de son premier vice-président en remplacement de Jean-Marc Kaboundi. C'est dans ce cadre que la force de l'ordre a été déployée. Sur ordre du parquet, que les députés, y compris Janine Mabunda, présidente de l'Assemblée nationale, ont été interdits d'accéder au palais du peuple. Malgré la crise due par la pandémie à coronavirus, l'Assemblée nationale, par voie de sa présidente Janine Mabunda, a saisi le Premier ministre pour demander l'augmentation de ses émoluments. Plus de détails dans ce reportage. Suivez. Malgré le Covid-19, la présidente de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda, a saisi le Premier ministre pour l'augmentation des émoluments des députés avec l'ajout de $2000 sur leurs émoluments. Cette démarche de Janine Mabunda est contenue dans une correspondance adressée au Premier ministre depuis quelques jours en République démocratique du Congo. En réplique, Sylvestre Ilunga Inunkamba vient de saisir le ministre du Budget pour étudier la demande de la présidente de l'Assemblée nationale d'augmenter les émoluments des députés nationaux. Je porte à votre connaissance que j'ai été saisi par l'honorable présidente de l'Assemblée nationale par sa lettre du 21 mai sollicitant l'augmentation des émoluments des honorables députés, soit l'équivalent en dollars de $2000 par mois et par député national, et d'aider une révision à la hausse de 50% de l'enveloppe allouée au fonctionnement de l'administration de l'Assemblée nationale, a écrit Sylvestre Ilunga. Le Premier ministre dit de son côté attendre un avis du ministère du Budget quant à cette demande qui lui permettra de réserver une suite à la demande de la speaker de la Chambre basse du Parlement, ce qui rappelle Africa 24/24. Parlons du détournement des fonds alloués au programme de 100 jours du président de la République. Les procès 100 jours de Vital Kamerhe et consorts. Le tribunal de grande instance a eu l'affaire en délibéré et se prononcera le 20 juin 2020. Plus de détails dans ce reportage avec Daniel Matondo. Vital Kamerhe risque 15 ou 20 ans de prison. Tel est l'avis du ministère public à travers les réquisitoires présentés à l'occasion de l'audience du 11 juin dernier. Prenant la parole, Vital Kamerhe n'est pas passé par 4 chemins pour affirmer haut et fort qu'il est convaincu qu'il s'agit d'un procès politique. 20 ou 15 ans de prison n'est pas une surprise pour lui. Un peu plus tôt, il l'avait d'ailleurs déjà dit à sa femme. La vraie source de ces procès, ce sont les ennemis, des allures avec lesquelles Tshisekedi a lancé son pouvoir à la tête de la République démocratique du Congo. Pour l'avoir dit, Vital Kamerhe pourrait-il influencer la décision du tribunal? C'est la question que nombreux se posent, car l'affaire, dans sa conclusion du 11 juin dernier, a été prise en délibéré. Le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe va se prononcer le 20 juin prochain. C'est à cette date que tous les Congolais seront fixés sur le sort de Vital Kamerhe, ainsi que les 2 autres prévenus, Jamal Samir et Jano Muhima. Détournement de fonds de l'État. Plusieurs personnalités politiques en liberté en Kinshasa ont des soupçons de détournement de montants colossaux appartenant à l'État congolais. Nombreux sont ceux qui pensent que la justice, pour accumuler beaucoup plus de confiance auprès du peuple congolais, devrait inaugurer leurs interpellations les unes après les autres. Si tel n'est pas le cas, Vital Kamerhe aura-t-il raison de considérer que son procès est plutôt politique que judiciaire? La question demeure posée. Parlons du coronavirus dans ce journal, mesdames et messieurs. Cette pandémie qui fait parler de lui dans le monde entier et elle continue à se répandre sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Quel est donc le bilan de cette pandémie pour ce vendredi 12 juin 2020? Plus de détails dans ce reportage. Le coronavirus continue à faire parler de lui dans le monde
et elle continue à se répandre sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Pour ce vendredi 12 juin, 87 nouveaux cas ont été confirmés, dont 63 à Kinshasa, 11 dans le Haut-Katanga, 11 dans la province du Congo central et 2 au Sud Kivu. 15 nouvelles personnes guéries, 5 nouveaux cas de décès, 361 cas suspects détectés après investigation. À savoir, depuis l'annonce de cette pandémie, le coronavirus, le 10 mars dernier, le cumul des cas est de 4724, dont 4723 cas confirmés et un cas probable. Parmi eux, il y a au moins 595 personnes guéries et 106 décès, dont 505 confirmés et un cas probable. Et actuellement, 3197 patients sont en bonne évolution. Les 11 provinces touchées en République démocratique du Congo, il s'agit de la ville-province de Kinshasa avec 4249 cas de contamination, suivi de la province du Congo central avec 232 cas de contamination, le Sud Kivu 108 cas, le Haut-Katanga 70 cas, Nord Kivu 54 cas, Ituri 2 cas, Kwilu 2 cas, le Kwango 1 cas, le Olomami 1 cas, Chopo 1 cas et enfin la province de l'Équateur également 1 cas. Cette pandémie qui continue à se répandre, c'est le respect des mesures barrières par la population qui peut sauver les pays contre cette pandémie. Rendons au quartier Kingoma où se trouve un tas de rocs qui inquiètent le paisible citoyen qui passe par cet endroit qui est un danger permanent. D'ailleurs, nombreux gardent le mauvais souvenir et même le fracture grâce à sa position très glissante et qui cause plusieurs dommages à autrui. Images et commentaires. Nous sommes au quartier Kingoma, dans la commune de Mvouzi. Plusieurs personnes vivant dans cette partie de la ville de Matadi se livrent à un vrai risque. C'est celui de se servir de cette zone rocailleuse pour passer d'un côté à un autre. Pour les anciens de la ville de Matadi, cette réalité a lieu depuis plusieurs décennies. À première vue, il y a lieu de se poser des questions. N'existe-t-il pas de personnes qui gardent un mauvais souvenir de cet endroit? Cette zone n'a-t-elle jamais été à la base de fractures ou d'autres dégâts humains? Selon les habitants de cette partie de la ville, tel est effectivement le cas. Nombreux sont ceux qui ont perdu leur intégrité physique pour avoir choisi de passer par ces rocs. Sur la place 24 novembre, communément appelée rond-point au musée, se trouvent des entretoises qui ne se trouvent plus en bon état et qui ne permet pas aux conducteurs de voitures et véhicules de gros tonnage, bien sûr, d'accéder du côté Mvoadou et Kinkanda dans de très bonnes conditions. Images et commentaires. Passer d'un côté à un autre au rond-point musée ex-24 novembre devient un véritable casse-tête pour les usagers de la route. Que ce soit les voitures ou les motards, la tâche est très compliquée. Et pour cause, l'entretoise passée sur place s'est largement détériorée. C'est pourtant une entretoise en fer qui n'a besoin que d'être stabilisée en vue de faciliter le passage des engins roulants. Depuis plusieurs mois déjà, aucune solution n'est trouvée. Certains véhicules poids lourds, d'ailleurs, se voient obligés de faire les contours du rond-point pour passer, ce qui n'est pas intéressant pour la circulation car cette perturbation n'est pas loin d'être à la base des accidents routiers. Il est donc important que le nécessaire soit fait en vue de ramener cette entretoise dans un état acceptable, facilitant ainsi la circulation de véhicules. Fin de cette page locale, mesdames et messieurs, place à présent aux informations au-delà de nos frontières et c'est juste l'essentiel qui nous concerne, c'est grâce à ces condensés de Solvay Bakou. Suivez. Elles sont devenues l'étendard de leur colère. Des menottes accrochées par dizaines par ces policiers au portail de la préfecture de Rennes ou encore jetées à terre en signe de protestation. Les propos de notre ministre sont inqualifiables. Nous devons avoir un chef derrière nous. Tous reprochent au ministre de l'Intérieur de les avoir pointés du doigt et ne veulent pas entendre parler d'un système raciste au sein de leur profession. On peut comprendre le ressentiment mondial et la lutte contre le racisme, mais on n'attendait pas, nous, policiers, que le premier flic de France nous abandonne et nous jette en pâture. Des centaines de policiers rassemblés à Marseille ou encore à Bordeaux et Clermont-Ferrand où ces agents sont venus manifester en tenue. Le malaise s'est cristallisé sur la suppression de la technique d'intervention dite de la clé d'étranglement.
Qu'est-ce qu'on fait de nos menottes aujourd'hui? Comment on agit sur la voie publique? Comment on fonctionne lorsqu'on a affaire à un individu récalcitrant? Parce que la question, elle est vraiment là. Comment on fait pour pas se mettre en danger? Comment on fait pour pas mettre en danger la personne qu'on va aussi éventuellement interpeller? On ne sait plus. En réalité, nos collègues ne savent plus comment il faut faire aujourd'hui. Après avoir défilé jusqu'à la place Beauvau, les syndicats des commissaires et des officiers de police ont été reçus par le ministre. Christophe Castaner aurait tenté d'éteindre l'incendie selon les syndicats et serait revenu sur ses propos tenus lundi concernant la suspicion avérée de racisme. Le ministre est très clair, sur le soupçon avéré, on tourne une page, c'est un propos maladroit, il le reconnaît, il l'a déjà dit dans les médias, il nous l'a redit. Évidemment que ce n'est pas le soupçon qui condamne le policier, c'est la faute. Dans un communiqué vendredi soir, le ministre de l'Intérieur a confirmé que les mesures de suspension seraient prises uniquement lorsque les faits sont avérés. Concernant la technique de la clé d'étranglement, Christophe Castaner confirme qu'elle ne sera plus enseignée. Un groupe de travail sera chargé d'ici le 1er septembre de déterminer les techniques et moyens matériels pour la remplacer. Monsieur le policier, pourquoi vous m'arrêtez à ce feu? Justice pour notre frère Kamal. Voilà les slogans qu'on entend aujourd'hui, ce sont les mêmes que pendant 2 semaines après la mort de George Floyd. Vendredi dernier, Kamal Flowers était côté passager d'une voiture arrêtée par la police. Le jeune homme de 24 ans s'est enfui avant que l'officier arrive à son niveau. S'ensuit une course-poursuite d'une dizaine de minutes qui s'est conclue par la mort de Kamal Flowers. Selon la version de la police, il portait une arme et aurait menacé le policier, une version contestée par ses proches. My brother was brutally murdered by the New Rochelle Police Department June 5th. I raised that boy. And one thing I know for certain with my life on it is that he would never raise a gun at a police officer, ever in his life. If you look at the video, you will see that the police shot him and murdered him in cold blood. There was no gun in his hands. He was looking directly at the police when he got shot. This has to stop. You got 400 years of our blood. It's time for white people, white police officers, to stop sucking our blood dry. 400 plus years is enough. You have to understand that we are very, very angry. We've been dealing with it for so long that it almost seems like it's never going to end. The problem is racism is so deeply ingrained in the history of this country, and it's going to take a lot of work for us to change it. Ces manifestants aujourd'hui demandent une enquête indépendante pour connaître la vérité sur les circonstances de la mort de Kamal Flowers. Le syndicat de police locale soutient le policier qui a tiré sur le jeune homme. Les autorités de Pékin qui répondent à ce nouveau foyer d'infection dans la capitale, comme à leur habitude, avec beaucoup de vigueur, avec un représentant de l'administration locale dans le quartier où se trouvent ces nouvelles infections qui a expliqué qu'ils étaient comme en période de guerre. Alors qu'est-ce que cela veut dire exactement? Eh bien, 11 quartiers résidentiels ont été confinés et mis en quarantaine. Le marché qui se trouve au cœur de ce nouveau foyer d'infection a été fermé, ainsi que 9 écoles et crèches avoisinantes. Les cours qui devaient reprendre ce lundi pour les 3 premières classes de l'école élémentaire dans tout Pékin ont été à nouveau repoussés à cause de ce nouveau foyer d'infection. Les événements sportifs ont été suspendus, ainsi que tout tourisme interprovincial. Alors en plus de cela, on va voir aussi de nombreux tests qui seront conduits, des tests au Covid-19 avec 10 000 personnes qui travaillent dans le marché au cœur des infections qui seront testés. Selon le même officiel que j'ai cité plus tôt, eh bien, 517 de ces tests ont déjà été conduits avec 45 résultats positifs. Ces résultats seront comptabilisés dans les données nationales qui seront publiées dimanche. Alors tout cela est très inquiétant pour Pékin car ce nouveau foyer d'infection n'a aucun lien avec les cas importés, ce qui est donc plus difficile à traquer, à tracer. Et en plus de cela aussi suggère que le virus a continué d'exister sans être détecté. C'est sur cette note que nous bouclons complètement cette session d'information, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi et surtout, restez branchés et bonne suite des programmes sur les antennes de Santé Radio Télévision. Au revoir.